37e édition du Salon du Livre de Paris a pris fin le 27 mars. Celle-ci a consacré une place de choix avec un pavillon dédié aux lettres africaines. Le ministre congolais de l'enseignement, Colline Makosso, y a animé une table ronde dédiée à l'éducation au Congo. Monsieur le ministre, une citation de Staline. Tous les enfants de la nation doivent être éduqués par l'État. Est-ce encore le cas au Congo? Dans la mesure où l'école publique a été assassinée, je ne veux pas dire assassinée, au profit de l'école privée. Vous le savez mieux que moi que l'école privée a plus de droit de citer au Congo que l'école publique. C'est ma première question. Ma deuxième question, je commence aussi, et la dernière, et je commence aussi par une citation d'Abraham Lincoln. Si vous estimez que l'éducation coûte cher, adoptez l'ignorance. Il semblerait que le Congo mette des moyens faramineux à la disposition de l'éducation nationale. Mais quand on voit le niveau, il est bas. Moi, j'ai deux nièces, 15-16 ans, elles ne savent ni lire, ni écrire, et encore moins épeler. Donc, oui, elles ne savent pas écrire leur nom. Épeler, elles ne savent pas. Alors, qu'en est-il des tableaux-bancs achetés à Paris par votre prédécesseur? Les Dépêches de Brazzaville avaient dit dans leur article, que j'ai la coupure de presse, 9 milliards. Et le site Congo Portail, 12 milliards. C'est beaucoup. Alors, si ces tableaux-bancs ont été livrés, il ne devrait plus y avoir de problème de tableaux-bancs au Congo. Or, la semaine dernière, vous êtes intervenu. Monsieur Aka, vous me laissez parler. Je suis congolais, sinon, attention. Non, je vous le dis. Je vous le dis, monsieur Aka. Voilà. Donc, la semaine dernière, je crois, à Brazzaville, j'ai lu un article sur un site congolais dans lequel on rapportait que vous allez vous occuper désormais du problème des tableaux-bancs. Donc, ce qui remet en cause la décision prise par l'un de vos prédécesseurs qui est venu s'acheter des tableaux-bancs à Paris. Que sont-ils devenus? J'ai dit et je vous remercie. Merci, je le connais, pas de problème. Une dernière question, non? Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Doriska Munzenze, je suis présidente fondatrice de l'association Enitia Congo. Je suis du Congo, mais je n'aurai pas de citation et je serai plus gentille. Non, je voulais que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, je fais partie des associations de la diaspora qui voulons aider le système éducatif, sauf que nous trouvons face à un mur. Ça fait 5 ans que nous sillonnons les rues du Congo. Nous sommes actuellement sur le site de Sabukulu 2, sur Itumbi. Et on n'a toujours pas d'autorisation. Nous avons 2000 livres. Vous allez à Mungundu Nord aussi? Mungundu Nord. On est allé plus loin. Mungundu Nord. Mungundu Nord. Oui. Je pense. Ah, mais vous avez dit que vous avez sillonné tout le Congo. Non, une partie. Voilà, une partie. On est arrivé jusque dans la cuvette ouest et là, on projette d'aller plus loin. Et nous avons actuellement 2000 livres sur la place de Paris. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que l'État ne nous ouvre pas les bras. Il n'accepte pas notre aide. Alors aujourd'hui, vous êtes là, tant mieux. J'ai de la chance de vous avoir directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? La problématique des tables-bancs dans notre pays est réelle. Depuis des années, nous en commandons régulièrement 5 000, 10 000, 15 000, ainsi de suite. C'est des choses qui s'abîment par l'usage. C'est des choses qui peuvent être... C'est des meubles, hein? Donc il y en a qui peuvent les prendre, il y en a qui peuvent les casser. Ce n'est pas des biens immeubles, c'est des biens meubles. Voilà. Et donc, ça peut être transformé en bois de chauffe chez certains compatriotes civiques, et ainsi de suite. Je vous pose le problème en ces termes. Nous avons, contrairement à ce que vous pensez, l'école publique n'a pas tué l'école privée. Nous avons 1 400 000 élèves à l'enseignement général public. J'en ai pas 150 000 à l'enseignement privé. Donc faites les calculs. J'ai 600 000 à l'école, j'ai entre 600 et 700 000 à l'école primaire publique, moins de 80 000 à l'école privée. J'ai 300 et quelques mille au collège public, moins de 60 000 à l'école privée, et j'ai 200 000 et quelques au lycée public. Donc j'ai 1 400 000 élèves. Si nous retenons qu'il faut de 6 à 18 ans ou à 20 ans, représente pratiquement 46% de la population, sinon presque 50%. Voyez-vous? Et j'ai toute cette population à l'école. Alors,
Il me faut 700 000 tables bancs. C'est le ministère, le ministre que je suis, quelle que soit l'époque, qui prend l'option de faire une commande de masse. On se dit, on ne va pas continuer avec 5 000 aujourd'hui, 3 000 demain, et ainsi de suite. Nos artisans n'étaient pas à mesure de nous fournir une commande à partir de plus de 50 000 tables bancs, 100 000 tables bancs. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous nous tournons vers les industriels forestiers locaux. Jusqu'à un moment, ces industriels ne se préoccupaient pas du marché local tant qu'ils avaient la possibilité d'exporter comme brut le bois qui était produit chez nous. Ils n'étaient pas intéressés à le transformer. Ils l'exportaient brut. On ne va pas soulever la problématique ici, nous le subissons depuis 1959 sur tout ce qui concerne nos richesses. Bon, ce n'est pas le lieu, ce n'est ni le moment ni le lieu, mais s'agissant de nos forestiers, ils gagnaient plus à exporter leur bois brut. Donc, ils ne s'intéressaient pas au marché local. Alors, nous n'avions recours qu'aux artisans. Le ministère se dit, on peut faire une commande de masse et tente une expérience pour faire venir 100 000 tables bancs qui pouvaient coûter autour de 9 milliards en réalité. Le Parlement et le gouvernement commencent par une approche expérimentale. On dit, on ne va pas faire venir 100 000 tables bancs, on va faire venir 10 000 tables bancs. Ça a dû coûter 1 milliard, 1,5 milliard d'euros. Les 10 000 tables bancs sont arrivés en pièces détachées, avec la possibilité d'avoir une unité d'assemblage qui a été installée à Brazzaville même. C'était au lycée Nganga-Edouard, et plutôt au lycée Drapeau Rouge. L'unité Chaminade, voilà, au lycée Chaminade. L'unité d'assemblage a commencé à assembler les tables qui sont venues en pièces détachées. Les conteneurs sont restés un peu longtemps à Pointe-Noire. Et les premiers conteneurs qui sont arrivés à Brazzaville, on a monté les tables. On en a monté près de 6 à 7 000 qui sont dans les lycées de Brazzaville. Vous pouvez regarder, tous les lycées de Brazzaville sont équipés de ces tables. Les 4 autres 1000 qui restaient sont en plein assemblage aujourd'hui à Pointe-Noire pour que soient équipés les lycées de Pointe-Noire. Alors, l'expérience s'est arrêtée là, je vais terminer, s'il vous plaît. D'accord. L'expérience s'est arrêtée là, pourquoi? Parce que les Congolais que vous êtes, les parlementaires, ont trouvé que ce n'était pas normal qu'on fasse venir des tables bancs de l'étranger alors que nous produisons du bois sur place. Et ils n'ont plus renouvelé la commande. Et c'est pour cette raison que cette commande s'est arrêtée à ce niveau, sur les 10 000 tables bancs qui ont été achetées, payées et livrées au Congo. Donc cette problématique de tables bancs est désormais levée, tournée, la page est tournée. Nous sommes en train de travailler avec les industriels locaux. Ils peuvent maintenant regarder le marché local. Nous travaillons avec eux pour qu'on puisse produire en masse les tables bancs. Madame, vous allez la recevoir, monsieur. Je vais la recevoir, donc il n'y a pas de souci. Je préfère que nous puissions débattre inbox, ce qu'on ne peut pas aborder ici. Merci.